Bonjour à tous. Comme l'a dit Anne, je suis dans le bureau d'Inocold avec plusieurs autres volontaires dans cette aventure qui a démarré depuis 2008 et mise en place réellement depuis 2011. Et en l'absence de notre président aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir pour cette deuxième édition d'InnoCryotech. Nous sommes aujourd'hui dans cette deuxième édition. Et puis, avant de remercier l'ensemble des participants et vous tous qui êtes présents ici, je voudrais excuser notre président, donc Sylvain Ringot, retenu aujourd'hui cette matinée par des engagements professionnels. Mais comme vous le savez, comme je l'ai dit, cette aventure, d'Inocold, elle est basée essentiellement sur le volontariat, sur le bénévolat. Et là, je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui sont engagés, donc en premier lieu la CUD, avec une assurance de la vice-présidence, et Yannick, représentant de la CUD, Yannick Vissous, dira un mot après moi. Également Entrepose Contracting, qui depuis le début assure le secrétariat d'Inocold, donc notre secrétaire est issu du monde de l'entreprise également, comme Sylvain, notre président, qui est EDF, et puis également l'ensemble des acteurs, dont l'université, que je me fais le représentant aujourd'hui. Et donc, étant de l'université, j'assure le rôle de trésorier, comme l'a dit Anne, mais également de la direction scientifique d'Inocold. Donc, j'aimerais préciser que parallèlement à notre colloque qui se tient aujourd'hui, de l'autre côté du bassin, nous avons aujourd'hui l'Assemblée générale de l'Association française du froid, qui se tient à l'université. Et donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, Dunkerque est le territoire qui accueille toutes les réflexions sur les aspects froids et cryogéniques, même si le temps n'est pas tout à fait en phase. Avant de vous remercier et de laisser la parole aux interventions thématiques, j'aimerais insister que c'est grâce à nos partenaires que cette aventure et que ce deuxième salon peut avoir lieu. Et j'aimerais pour l'occasion remercier la région pour son soutien depuis le début, la communauté urbaine de Dunkerque qui également à l'initiative de ce projet-là, avec essentiellement les acteurs industriels, l'université dès le départ n'ont pas failli et continuent à soutenir l'université, mais là j'aurais du mal à me remercier moi-même, et donc l'ensemble des partenaires, des adhérents d'Inocold et les pôles de compétitivité, les pôles de compétences, les pôles d'innovation et notamment Énergie 2020, avec lequel nous avons beaucoup d'interactions et beaucoup de points communs. Également des partenariats qui sont en train de se tisser avec le CEA Tech, avec l'ensemble des acteurs de la filière froid. Donc je ne vais pas parler plus que ça, je vais laisser la parole aux intervenants et je les remercie pour l'ensemble de leurs interventions à l'avance. Et je pense qu'on va démarrer avec Madame Lafont de l'Association française du gaz, qui n'est pas très loin de nos préoccupations. Et puis nous allons voir le grand port maritime de Dunkerque, donc Stéphane Raison va nous rejoindre un peu plus tard, et puis toute la filière d'avitaillement, ravitaillement, camions, transport, logistique et toute l'infrastructure. Donc merci à vous tous de l'éclairage que vous allez apporter à cette nouvelle filière émergente et aux opportunités qui peuvent être présentes sur le territoire, que ça soit de point de vue recherche et innovation, ou bien développement économique, ou tout soutien à cette nouvelle filière. Sachez qu'Inocold est là pour accompagner vos projets, que ça soit de point de vue financement et recherche de financement, partenariat public-privé, recherche d'académiques ou de laboratoires de recherche compétents s'il y a des verrous technologiques à lever. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est ce que nous essayons de mettre en place depuis la création et c'est le sens même de l'existence d'Inocold. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents échanges.